Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être pour un projet Tenpan. Donc j'ai décidé de faire un projet Tenpan uniquement maquillage pour le moment. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et j'ai beaucoup de produits à terminer. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe d'un projet Tenpan, on choisit 10 produits ou plus ou moins, mais voilà, moi j'en ai choisi 10. Donc on choisit 10 produits qu'on doit se forcer à terminer le plus rapidement possible. Voilà, ça sert pour notamment essayer de vider les tiroirs parce que comme vous le savez, moi j'adore tout ce qui est maquillage, etc. Donc j'achète beaucoup de choses. Donc j'ai forcément beaucoup de produits chez moi. Donc voilà, ça va me servir à essayer de terminer un petit peu tout ça et pour pouvoir faire de la place aux nouveaux produits. Et honnêtement, ça sert à rien d'avoir 50 blushs, 50 poudres, etc. Alors oui, ils ont tous une petite différence, mais en soi, ça ne sert à rien. Donc voilà, j'ai décidé de choisir 10 produits et d'essayer de les terminer. Donc je vais vous présenter tout ça et on va faire ensemble des marques, donc des espèces de repères sur les produits sur lesquels je peux faire un repère. Et je reviendrai d'ici 1 ou 2 mois ou 3 mois quand j'aurai avancé, quand j'aurai descendu un petit peu les produits pour voir où on en est. Donc je vais essayer de faire par ordre. Alors en premier, une base pour le teint. Donc c'est une base qui vient de chez Agnès B, comme ceci. Donc Agnès B, c'est une marque qui n'existe plus depuis 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. Mais moi j'ai encore pas mal de produits. Donc là c'est la base de teint lissante et fixante qui s'appelle Lisse Velours. En ce moment c'est celle que j'utilise tout le temps quand je me maquille mais que je reste à la maison. Par exemple c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Alors tous les produits j'ai essayé de un petit peu les utiliser aujourd'hui. Donc voilà, c'est celle que j'utilise très souvent en ce moment. Par contre, elle n'est pas du tout matifiante, donc quand je sors pour plusieurs heures, etc., je ne mets pas du tout cette base-là. Mais voilà, quand je reste à la maison, c'est pas grave si je brille au bout de 3 heures parce que voilà, je me maquille, là je filme, mais après je vais rester maquillée, mais je fais rien de spécial. Et si besoin, je peux me repoudrer, etc. Donc voilà, je l'utilise uniquement à la maison. C'est une base qu'on ne trouve plus nulle part du coup vu que c'est une marque qui a été arrêtée, mais voilà, je l'aime pas particulièrement. Elle a un effet hyper siliconé, je sais pas si elle en contient parce qu'il n'y a pas la liste des ingrédients ici, ça devait être je pense sur une boîte que j'ai jetée. Donc voilà, je sais pas si elle contient des silicones, mais je pense parce que elle est vraiment elle a un aspect très siliconé. Et voilà, je l'aime pas particulièrement. Au niveau du repère, je vais pas pouvoir en faire un parce que c'est une base qui est complètement transparente. Donc même en regardant devant la lumière, je vois pas du tout où est le niveau. Je pense qu'elle en est peut-être à la moitié, peut-être un peu moins de la moitié. Donc voilà, pour le moment, celle-là, on fera pas de repère dessus. Ensuite, deuxième produit, c'est un produit qui vient de chez PV Cosmétiques et c'est le stylo correcteur. Donc c'est un stylo qui se présente comme ça, donc ça ressemble un petit peu à la touche éclat, quelque chose comme ça de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà, c'est un stylo avec un produit et qui est censé corriger. Alors ce produit je ne l'aime pas du tout parce qu'il est complètement rosé, j'ai dû me planter sur la teinte, il est complètement rosé donc ça ne me va absolument pas. Et je trouve qu'il est très épais, qu'il se travaille mal, etc. Alors aujourd'hui j'ai essayé de le mettre sur mes cernes et également sur les boutons. Sur les boutons je trouve que ça camoufle plus ou moins bien, mais sur les cernes c'est beaucoup trop épais, etc. Donc voilà, je le terminerai sur les boutons, mais honnêtement c'est pas un produit que j'aime du tout. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai une poudre qui vient de chez Maybelline et c'est la Fit Me dans la teinte 110 porcelaine. Donc j'ai déjà commencé à bien l'utiliser, ça fait 3-4 jours que j'essaye de commencer à utiliser les produits. Donc voilà, j'ai commencé à bien l'utiliser, c'est une poudre pour le teint tout à fait classique et je l'aime pas trop en fait parce que je trouve qu'elle matifie pas assez. Donc pareil, quand je reste à la maison, etc., je peux la porter, mais si je vais à l'extérieur, je préfère en utiliser une autre. Donc voilà, celle-là n'est pas exceptionnelle. Après, au niveau de la teinte, ça va très bien pour l'hiver. Donc je pense que je la finirai cet hiver. Ensuite, au niveau du blush, j'en ai sélectionné un que j'ai depuis super longtemps et que j'ai dû porter 3 fois, honnêtement. Donc c'est un qui est de la marque Rimmel London et c'est le 50 Love Pink, donc dans la gamme des Lasting Finish. Donc il se présente dans un tout petit boîtier comme ça et au niveau de la couleur c'est un rose tout à fait classique qui a des paillettes dedans. Voilà, je l'ai mis ici et en fait c'est un rose bébé assez simple qui a des irisés dorés à l'intérieur. Donc voilà, c'est un blush que je mets quasiment jamais parce que je sais pas pourquoi il est joli. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui mais j'ai rajouté de l'highlight en plus. Il est joli mais en fait j'en ai plein d'autres que je préfère, donc voilà, je pense pas utiliser celui-là, mais c'est un tout petit format de 4 grammes, donc voilà, je pense que j'arriverai au moins à le creuser parce que voilà, je vais me forcer, je vais pas le mettre tous les jours mais je vais me forcer quand même à le mettre très souvent. Maintenant on va passer aux yeux avec une base en premier qui vient de chez Too Faced, donc c'est la Shadow Insurance.
Je l'avais eu, je pense que c'est un petit format, 5 grammes, oui, je pense que c'est un petit format. Je l'avais eu dans une box ou quelque chose comme ça. Et j'essaye de la terminer en ce moment parce que je trouve qu'elle devient un petit peu liquide, elle a tendance à faire des grumeaux, etc. Donc je pense qu'elle est bientôt en fin de vie, donc je me dis qu'il faut la terminer. Je vais pas mettre de repère dessus parce qu'elle est quasiment pleine, donc voilà, j'arrive pas à savoir où c'est exactement. Mais je pense que j'en ai encore pour un moment. Voilà, je l'utilise en alternance avec une autre base, mais je pense que je vais plus souvent utiliser celle-là, même si je l'aime moins, parce que j'ai peur qu'elle change de texture et qu'après elle soit foutue. Toujours pour les yeux, j'ai 2 crayons. Alors le premier, c'est un crayon qui vient de la marque Miss Europe. C'est une marque qu'on trouve dans tout ce qui est Vima, Babou, etc. il me semble, donc dans les petits magasins comme ça. Et donc là, c'est un crayon qui est pour les yeux et pour les lèvres. C'est le Twist Pen 4 en 1. Et la couleur que j'ai, c'est... Je n'en ai aucune idée. Bah, c'est un argenté tout simple, hein. Donc c'est un crayon qui se tourne au bout comme ça, que j'ai acheté il y a des années. Et comme vous le verrez, voilà, il est encore quasiment plein. Je m'en suis servi peut-être 2 fois sur les yeux. Je ne peux pas le rentrer plus que ça. Donc voilà, il est vraiment quasiment plein. Je m'en suis pas servi beaucoup. Alors c'est un argenté, je pense que vous le verrez bien. C'est un argenté qui est hyper lumineux. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce crayon, mais je mets absolument jamais d'argenté sur mes yeux. Voilà, donc je sais pas comment je vais l'utiliser. J'essaierai de faire des make-up avec de l'argenté dedans, mais honnêtement c'est une couleur je trouve qui ne me va pas. Donc voilà, je sais pas comment je vais l'utiliser. J'essaierai de le descendre, etc. Mais voilà, il faut que je le termine, mais ça me plaît pas en fait. C'est pas une couleur qui me plaît du tout. Ensuite, le deuxième crayon, c'est un crayon de chez Yves Rocher. Donc, c'est dans les crayons Regard 3 en 1. Couleur nature, je pense. Et la couleur, c'est le 02 prune. Donc, en fait, c'est un petit crayon comme ça à tailler. Qui est donc prune. Mais c'est du prune assez foncé. Il est ici. Ça ressort quasiment brun noir. Et en fait, c'est un crayon que j'ai depuis des années. Pareil, qu'il faudrait que je termine. Et en fait, je mets pas de crayon comme ça. J'en mets du beige dans la muqueuse du bas et du noir dans la muqueuse du haut assez souvent. Mais voilà, les crayons de couleur, j'en mets quasiment jamais. J'en ai pas mal à terminer aussi, mais voilà, j'en mets jamais. Donc je me suis dit que j'allais mettre celui-là dans ce projet. Ensuite, dernier produit au niveau des yeux, c'est un mascara. Donc c'est dans la marque Revlon et c'est le Photo Ready 3D Volume. Donc c'est un mascara que j'ai acheté il y a plusieurs années sur les conseils d'une vendeuse et qui en fait ne me plaît pas du tout. Donc c'est une brosse comme ça en picot plastique, voilà, et j'avais choisi la couleur brun noir il me semble, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, brun noirci. Voilà, honnêtement, il fait des beaux cils, mais comme c'est pas du waterproof, ça tient pas la courbure, donc je le mets quasiment jamais. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui en combo avec un autre. Voilà, je vais essayer de le terminer, mais honnêtement, il me plaît pas tant que ça. Ensuite, on arrive au 9e produit. Cette fois-ci, c'est un jumbo pour les lèvres, donc qui vient de chez ELF. Ça, c'est un produit que j'ai pareil depuis des années, mais que j'ai quand même un petit peu descendu. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres, mais je vais quand même vous faire un swatch pour vous montrer. Voilà, c'est celui qui est tout en haut, donc c'est en fait un jumbo mais hyper léger pour les lèvres. C'est assez agréable à porter et voilà, moi je le trouve plutôt agréable. Donc ça, je vais pouvoir faire un repère dessus, donc je vais le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai fait un petit trait ici, donc il m'en reste vraiment pas beaucoup à utiliser. Voilà, je le mets pas souvent en fait, c'est un crayon que je mettais beaucoup il y a quelques années, mais finalement maintenant j'ai beaucoup d'autres crayons que je préfère, donc je ne le mets plus, mais il est quand même très très agréable à porter, etc. Donc voilà, j'essaierai de le mettre assez souvent. Et enfin, dernier produit, c'est un vernis à ongles, donc de chez Kiko. C'est un vernis que j'ai depuis des années, et pareil, je me dis qu'il faut que j'essaye d'en terminer des vernis, donc voilà, j'en ai pris un qui est pas trop rempli pour que ce soit pas trop compliqué. Donc là il est rempli jusqu'ici je pense. Donc c'est le numéro 320, mais je pense que cette gamme existe peut-être plus, je sais pas du tout. Voilà, c'est un espèce de taupe assez foncé. Alors c'est pas du tout celui que j'ai aujourd'hui, mais en hiver je l'aime pas mal ce vernis. Donc voilà, je pense que j'arriverai peut-être à le finir cet hiver. Donc voilà, au niveau du repère, je l'ai fait ici, donc j'essaierai de le terminer celui-là. Après, voilà, il faut que j'essaye de le terminer quand même, parce que ça fait des années que je l'ai, et pour le moment, il n'est pas devenu pâteux. Donc voilà, il faut que j'essaye de le terminer avant qu'il soit foutu. J'ai beaucoup de vernis et j'aime bien tout le temps alterner, mais voilà, il faudrait que j'essaye d'en terminer, parce que honnêtement, il y a des couleurs que je porte absolument jamais. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo projet Tenpan. Si jamais vous voulez me suivre dans ce projet, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, je vous tiendrai au courant de mon avancement au fil des vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!